Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui nous sommes en forêt une nouvelle fois, dans une forêt dont on dira le nom parce que ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui, parce qu'en fait on n'est pas très loin du domicile de Corinne et que pour des raisons simplement de pas forcément dévoiler partout où on va pas vous dire où est-ce qu'on est. Ceci étant, c'est une forêt qui est essentiellement remplie de chênes, de superbes chênes qui sont très hauts, très gros. Il y a des spécimens qui ont à peu près 200 ans, dont celui qu'on voit là-bas, voilà, au loin. Et aujourd'hui, on est là pour vous parler de hamac. C'est un dossier que j'ai pas fait depuis très longtemps. J'en avais présenté sur la chaîne Inemura Sensei et j'avais fait aussi la présentation et le retour d'expérience et d'utilisateur sur le modèle de chez Decathlon. Là, ça n'a rien à voir. Donc ici, c'est le modèle Hennessy Hammock Expedition. Et puis, on va retrouver ici, je vais vous montrer quand même, voilà, c'est le Azimzip, c'est le modèle donc Expedition. Donc ça c'est le mien avec la configuration de la toile par-dessus, dont on va parler juste après. Et ici donc c'est la version à Corinne. Alors elle a deux hamacs, rien que ça. Elle a un petit enfilé de type tactique, dans lequel elle va ranger toutes ses affaires. Ah mais regardez-moi cette configuration de ouf. C'est absolument incroyable. Et alors elle a son grand modèle qu'elle a. Donc elle est en train d'installer son fêtage. Tout neuf. Qui est tout neuf. Jamais déballé. Tu ne l'as jamais déballé celui-là. C'est la première fois. Mais oui, j'ai pas d'arbre dans le jardin. Ouais. Et il est de chez qui celui-ci? Alors il est de. Alors j'ai caché le ouais, sac parce que je trouve que c'est pas tactique du tout. Ouais. J'aime bien que ce soit tactique, ouais, bon. mais qu'on montre quand même ce que c'est. Donc ça c'est le... Ah oui, d'accord. Alors c'est Covacure. Ouais. Covacure. Et c'est le modèle, tu sais, non? Non. Bon d'accord. Donc on sait pas. Donc par contre t'as une moustiquaire comme sur le mien. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il y a une moustiquaire intégrée. Alors, par contre il va falloir que tu l'attaches ta moustiquaire. Ouais. Bah ça dépend parce que tout à l'heure je me suis assis dedans et en fait c'est assez. Là, regarde. Ouais, je pourrais. Ouais, c'est vrai que je peux la suspendre. Ah bah oui, il faudrait que tu la mettes là. Mais bon, tout à l'heure ça s'enfonçait suffisamment pour l'attendre en fait. Ah d'accord. Bon, je vais voir. Et ouais, effectivement, j'avais pas vu qu'il y avait des petits passants. Ah, par contre, les sangles sont super intéressantes parce qu'elles sont très grandes. Les installer très rapidement. Ah oui, parce qu'il y a des il y a un réglage en plus. Oui, tu as plusieurs réglages. Ouais. Voilà. Parce que les sangles sont ouvertes et en plus tu as un mousqueton. Donc ouais. En fait, il n'y a rien, il y a tout pas est de, intégré y a pas de en fil, fait. Tout est intégré. Ouais. Et donc il y a suffisamment d'espace. Après, par contre, celui-ci n'est pas muni d'une bâche. Voilà, donc j'ai rajouté une paracorde et je vais rajouter ça par-dessus. Une bâche. Alors que le mien, tout est intégré. Oui. Ouais, toi c'est la version grand luxe. Voilà, c'est ça. Moi c'est la version grand luxe. Enfin la version grand luxe. Voilà. Donc on va aller voir ça. On va parler un petit peu. On va te laisser commencer à installer. Ouais. Et puis si tu as besoin, de toute façon, on va pas dire, mais bon, t'es pas né de la dernière pluie comme on dit. Parce que je veux quand même préciser une chose, c'est qu'il y a eu pas mal de questions qui m'ont été posées concernant Corinne. Corinne, on peut dire qu'elle peut se débrouiller toute seule, quoi. Voilà, c'est une femme qui est entièrement autonome, qui a beaucoup d'expérience, donc elle nous fera profiter de son expérience aussi, dans plein de domaines, notamment de faire des camps, et ce dans toutes circonstances, que ce soit sous la pluie, sous la neige, etc., dans des conditions parfois difficiles, et de manière entièrement autonome, c'est-à-dire qu'elle a pu le faire toute seule, sans l'aide de personne, donc pas besoin de les tenir la main. Voilà. C'est juste une précision par rapport à Corinne pour ceux qui me posaient la question. Du coup on s'entend très bien forcément parce que on a le même point de vue. Donc on va commencer par celui-ci le temps que Corinne fasse le sien. Donc ça c'est, comme je l'ai dit, c'est le modèle Hennessy. Juste avant, une petite précision concernant les hamacs pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le hamac a été les premières gravures qui existent de représentation graphique sur ces éléments pour pouvoir y dormir. Elles datent de 1330 après Jésus-Christ. Mais en fait, ça s'est véritablement, on va dire, démocratisé, entre guillemets, grâce à l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique du Sud. Et tout simplement parce qu'à la base, alors, on pense que ça a été inventé, rien n'est complètement clair sur ce point, mais on pense que ça a été inventé par les peuples d'Amazonie ou les peuples indigènes d'Amérique du Sud, qui pouvaient ainsi donc dormir sans aucun problème pour pouvoir se soustraire au risque des animaux dangereux. Puisqu'en fait, c'est le principe.
c'est d'avoir un couchage en hauteur pour éviter notamment les araignées et les serpents venimeux qui puissent venir pendant la nuit. Et donc Christophe Colomb, plus tard, lors de sa deuxième campagne, parce que Christophe Colomb a quand même effectué, il n'a pas effectué qu'une seule campagne, il a trouvé ce système particulièrement ingénieux et l'a donc adapté pour la première fois dans le monde donc de la marine sur ces navires, de façon à ce que ces hommes puissent dormir plus facilement et donc contrer le principe même du roulis que vous connaissez. Et donc les hamacs ont été adaptés pour ça dans les navires donc de Christophe Colomb. On appelait ça d'ailleurs le branle. Alors ça peut se prêter à sourire, mais d'où l'expression en fait branle-bas qui signifiait mettre à bas la branle, donc ce système qui permettait donc de dormir. Et c'est resté puisque depuis on entend souvent branle-bas de combat, ce qui signifie en fait de tout le monde debout, tout le monde aux armes. Et en fait c'était tout simplement pourquoi, parce qu'à l'époque dans les navires, quand il y avait besoin d'être en branle-bas de combat justement, eh bien les hommes dormaient également là où il y avait les canons. Tout simplement pour pouvoir accéder au canon et se mettre en ordre de mouvement pour utiliser les armes, eh bien, il fallait mettre à branle bas donc le système de couchage. Voilà, c'est juste pour la petite histoire pour ceux qui ne connaissaient pas éventuellement. Alors, le NSI donc Hammock. Alors lui, il a une particularité. Alors contrairement à celui de Corinne qui est là-bas, les sangs sont plus petites. Elles sont franchement. D'ailleurs, enfin bon, ils auraient pu mettre quelque chose de plus intéressant que ça, mais bon. Par ailleurs, le système est en fait un traditionnel. Donc en fait, c'est un système de montage plus traditionnel. Qui nécessite donc d'avoir quelques connaissances de nœuds, mais enfin il n'y a rien de sorcier, hein, ça c'est du classique. Hein. Donc pour tout ce qui est nœud, tout ça, moi je l'ai doublé pour être sûr que ça ne bougera pas. Mais bon, on peut le faire qu'une seule fois, ça tient sans problème. Là-dessus, ce qui est intéressant, là, il y a du nœud de prussique pour pouvoir adapter. Donc le nœud de prussique, vous connaissez, hein, on pousse, ça se desserre, on tire, ça se serre et ça se serre automatiquement. Voilà, c'est extrêmement facile à réaliser. Si vous avez envie de connaître le principe des nœuds, etc., regardez, tapez YouTube, nœud de prussique, vous trouverez ça, même en français, il y en a plein. Voilà, je ne vais pas vous m'attarder à vous raconter tout ça. Donc ça, c'est la bâche, traitée Rinstop, Ripstop, évidemment. Pourquoi Rinstop et Redstop? Parce que c'est prévu pour se protéger. Donc le hamac est en dessous, on va aller le voir, avec de la toile ici, nylon, il y a une moustiquaire intégrée, bien entendu. Il y a deux petits systèmes d'accroche élastiques qui permettent de des côtés du hamac de pouvoir le tendre un petit peu. Là pour la bâche c'est exactement le même principe. Et puis on retrouve le même principe ici au bout, hein, donc nœud de prussique, on tire, voilà. Alors à noter ici là des petits crochets. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Même principe ici, donc là c'est doublé de façon à... Voilà. Alors le truc c'est que fatalement, quand on a des sections d'arbres qui sont plus importantes, on ne peut pas faire le tour avec la sangle, hein, elle est trop petite. Bon, ça passe pas vraiment de problème, mais enfin quand même. Bon, on aurait aimé quelque chose de plus intéressant à ce niveau-là. Donc même principe. Et puis alors ici, on va se retrouver à l'intérieur, donc avec la moustiquaire. Voilà. La moustiquaire qui se rattrape bien sûr de l'intérieur, qui fait tout le tour, y compris là-dedans. Voilà, ici de ce côté-là. Et on peut bien sûr l'ouvrir depuis l'intérieur. Voilà. Et alors l'autre particularité, il y a des petits anneaux ici, si on a besoin éventuellement, voilà, d'accrocher. Et on va retrouver en haut donc une corde en acier, enfin doublée en acier, avec des petits machins qui se baladent pour pouvoir accrocher, et puis une petite poche également qui coulisse. Voilà, on va retrouver ça. Et là donc, comme je le disais, on a des petits éléments en élastique qui permettent éventuellement de rapprocher, pourquoi pas, le truc en dessous. Alors ça sert quand on met le matelas. Donc en fait on va mettre ça d'abord, on va le mettre à l'autre bout de façon à donner un peu plus de tension, et on va mettre le matelas à l'intérieur et éventuellement donc ou alors simplement le duvet, et donc on sera un peu plus à l'aise pour pouvoir bouger. Bon, voilà pour le principe. Donc ça c'est celui-ci, on va y revenir après parce qu'on va faire le principe de retour d'utilisateur. Alors le seul problème c'est qu'on n'a pas de retour, on n'aura pas de retour d'utilisateur pour celui-là, parce que forcément il est tout neuf, donc Corinne ne pourra pas en parler. Par contre, ce qu'on peut en dire, déjà, toi t'es mais Mazette, mais il est monstrueux ce tarp. Ouais, mais en fait si je le mets pas en diagonale, il est trop court. De toute façon ça se fait en diagonale. Ouais, non mais s'il est assez grand, t'es pas obligé. Non.
Mais là, il est trop juste. S'il y a du vent, l'eau va rentrer au bout. C'est mieux en diagonale. Là, par contre, toi, tu as, mais il est énorme. Tu as une place énorme pour pouvoir mettre ton sac en dessous, protéger, etc. Alors que moi, c'est... Je peux pas, moi. Mon pauvre sac, on va en parler de ça parce que c'est important. Alors, qu'est-ce que ça a d'intérêt d'utiliser un hamac en forêt sous nos contrées ici en France? Est-ce que ça a de l'intérêt de le faire? Bon, comme je l'ai dit, c'est un principe où normalement on doit s'en servir pour se protéger des insectes, des araignées, des choses comme ça. Je vais m'éloigner un petit peu. Voilà, puis on va se mettre un petit peu à l'ombre, juste pour pouvoir profiter du panorama. Donc finalement, est-ce que ce genre de choses, on en a besoin en forêt, ici en France? Est-ce que ça a un intérêt particulier face à soit une toile de tente classique, soit un tarp, tout simple, tout bête, ou éventuellement un tipi? On le verra d'ailleurs par la suite, puisqu'on en a parlé, on vous présentera des tipis aussi, et puis on vous donnera les avantages et les inconvénients, bien sûr, à utiliser ce type d'éléments. Alors pour le hamac, est-ce que ça a un intérêt vraiment? La moustiquaire. Parce qu'en fait, on a un tout en un. Là, il y a beaucoup de moustiques. Hein. On ne se rend pas compte, mais il y en a un paquet quand même. Les moustiques, non mais, regarde. Et puis ils n'ont pas peur. Hein. Bon bref, on va se faire bouffer, je pense. Ah bah c'est fait. C'est fait? Oui, moi aussi, c'est fait. Je viens de me faire bouffer là. Faut les donc ignorer. l'intérêt de ça, c'est pour dormir. On a une moustiquaire, donc du coup, on est peinard. Donc ça, c'est pas mal. On est isolé du sol. Si jamais il fait froid, est-ce que de l'hiver, ça a de l'intérêt ou pas? Alors pour avoir utilisé celui-là, parce que le NSI, je le possède depuis quand même plus de 5 ans, ça fait même plus que ça fait plus de 6 ans. Je l'ai utilisé honnêtement en usage intensif 4 fois. 4 fois, et à chaque fois je l'ai utilisé dans des conditions, on va dire, moins chaudes qu'ici, et pendant des périodes allant de 4 à 6 jours maximum. Donc c'est pas énorme non plus. Donc on va dire que je l'ai utilisé en tout et pour tout un mois. Voilà, globalement, on va dire une 20-25 jours et puis 24-25 nuits à peu près, pareil, pas plus. Alors pourquoi je ne l'ai pas utilisé plus? Parce que en hiver ça comporte aucun intérêt, il y fait froid, parce qu'on a de l'air qui circule partout. C'est pas forcément pratique, la moustiquaire n'a aucun intérêt, l'hiver on s'en fout complètement. Alors on peut la virer éventuellement, enfin la virer, on peut la rouler et la ranger. L'autre inconvénient, c'est la surface de protection au niveau de l'humidité, parce que ici là on est sur un système qui est vraiment où on a un système de protection qui est tout petit au niveau de la toile, ce qui est contraire ici par exemple avec le tarp. Le tarp de Corinne ici avec la bâche, on a quand même une grande surface, comme on peut le voir. On va essayer de me mettre un petit peu comme ça, voilà, on peut voir, hein, la surface est très importante. Donc du coup on peut mettre le sac à l'intérieur, là. Voilà, là on a quand même beaucoup de place. Hein. On a beaucoup de place. Et on va montrer après. Alors que sur l'autre, je vais vous montrer ça. L'autre, pas du tout. On n'a pas de place du tout dans celui-là. C'est-à-dire que là, voilà, je vous montre ça, hein. C'est pas compliqué. Parce que bon, vous allez me dire même c'est un petit peu à l'arrache, tu fais des plans. Bah ouais, mais en fait nous on fait ça comme ça. Hein. Alors, on n'a pas des monteurs, on n'a pas des cadreurs, on n'a pas des gens qui sont payés pour nous filmer, on n'a pas des... Voilà. Hein. Alors, ici, la place c'est zéro. Hein. À moins de se mettre en dessous complètement du hamac. Donc on peut mettre le sac en dessous ici. Mais vraiment en dessous. Mais sinon, on n'a pas de place de mouvement quoi. Donc c'est ça l'inconvénient. Alors l'intérêt c'est qu'on a un tout en un. L'intérêt c'est que c'est du prêt à l'emploi. Voilà, on ne se soucie pas de grand chose. L'inconvénient c'est la surface. C'est pas énorme. De toute façon on reviendra après dessus quand on est en dessous. Donc on va aller voir Corinne qui est dans son hamac. Et qui va nous dire ce qu'elle en pense. Attends, que je me mette là pour te voir. Voilà. On est sous le Je découvre. Tu découvres. Je vois qu'il y a un petit crochet, mais c'est dommage, ils l'ont mis à l'intérieur, ils l'auraient mis dehors. J'aurais pu accrocher directement là-dessus, mais il est dedans. De quoi? Ah oui. Le petit crochet. Mais sinon par contre il y a une petite anse, et la petite anse elle est censée aller là. Ouais. Mais si il est là ton crochet. Ah non il est dedans. Il est dedans. Attends. Ah oui. Il est dedans, oui, il est dedans, il est dedans. Non, il est dedans, T'as raison. Ah
Remarque, je pourrais mettre le hamac à l'envers, hein, je pense que... Oui, non, c'est pas prévu pour ça. Non. Non. Bah. Non, ça ira pas. Non, mais là, c'est vrai, effectivement, t'as pas un petit mousqueton? Attends. Parce qu'à la limite, tu mets le truc comme ça. C'est réversible, non? Par contre, les moustiques, Ah, non. ah, mais ils vont nous tuer, ça quoi. va être des fixations. Non, ça c'est le. Non, moi c'est- je vais mettre... Attends, je vais voir, c'est bien. Bon, bref. Alors en dessous, on a quand même beaucoup de place, hein. Forcément, parce que on a un tarp. Il fait combien ton tarp là? Je sais pas, il doit faire... attends, 4 mètres par 3. 2,50 par 2,50, je dirais. Ah non, il est plus grand que ça. Hein, ah non, il est plus grand que ça, mon ange. Hein. Attends, il va Bah, jusqu'au non. bout là. Non, non. Non, t'es sûr? Bah attends, il est en diagonale là. Merde! Il est en diagonale. Ton queue de moustique là. Non, affreux. c'est 2,50 m à peu près, peut-être même moins. Ouais. Non, ouais, 2,50 m. Ah, j'aurais dit plus grand, quoi. Plus grand que ça. Donc je mesure. Non. J'ai de quoi mesurer. Oui, je sais, non, mais t'as tout là. Non, c'est pas la peine. Bon, alors, et ton petit filet, hamac filet là. Alors, celui-là. Attaché avec ça. Bon, là, t'es dedans, alors, qu'est-ce que tu en penses? Bah, il est pas mal, ouais. En fait, même ça, c'est tendu. Ça se tend tout seul, en fait. Ouais. Alors, est-ce qu'il est peut-être pas assez tendu du fait, de ce fait, je suis assez Incurvé? incurvé, ouais. Ah non, mais de toute façon, un hamac, c'est ça. Hein. Ouais. Ça peut pas être Pour complètement. toi, c'est bon, là. Ah oui, ça peut pas Ouais. être plat, c'est pas possible. Ouais, bah donc si je le ferme, voilà, ça fera ça, quoi. Ouais, puis ça va te protéger des moustiques parce que ah mais on est assaillis, c'est une horreur. On ne rend pas compte, mais sérieux, il y en a partout. Ils sont agressifs. Ils sont pas. Bah, ils ont faim, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Ils sont pénibles. Et encore, moi j'ai une surface blanche là en t-shirt, hein, mais c'est terrible. Ok. Bah donc là, ouais, il y a une petite pochette là pour mettre des bricoles, vraiment des bricoles, hein. C'est, Ouais. Oui, comme le mien, centimètres, ouais. Une montre, un bijou, quoi. Ok. Mais, Mais bon, ça te, enfin, tu te sens bien, tu te sens confortable. Donc le mien, Ouais. alors je vais le mettre dedans. Je suis installé dans un hamac, hein, il n'y a rien de sorcier, évidemment. Alors c'est pareil, même principe. Alors, on récupère ici. Là, et au moins je suis à l'abri contre les moustiques là. Là je suis peinard. Alors ça mériterait, qu'est-ce que j'en pense alors bon, moi je le connais hein, ce truc là. Moi ce que j'aime bien c'est en fait ce système, alors je sais pas, vous n'allez pas voir, je vais réouvrir. Comme ça. Alors on peut mettre voilà. Donc en fait ici là par exemple, on a ce système là qui est sur le faîtage central qui est compris dans le système de montage du hamac et en fait qui coulisse sur l'intérieur. On a des petits crochets, etc. Ça c'est plutôt pas mal. On a la possibilité donc ici, je l'ai dit, de récupérer. Alors que je refasse. Voilà, on peut récupérer ça ici. C'est-à-dire que là, on fait comme ça. Mercredi. Ouais. Ça glisse un peu. Ce truc, voilà. On peut récupérer ça. Voilà, ce qui fait que quand on est là, on est plus serré en fait. On est plus cintré. Voilà. C'est à ça que ça sert, hein, pour être précis. On n'est pas obligé de le mettre. Moi, honnêtement, je l'ai jamais mis. Parce que bon, ça me parlait pas plus que ça, quoi. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'en pense à l'utilisation? Je ressors. Donc qu'est-ce que j'en pense à l'utilisation? C'est un très bon produit que j'ai beaucoup, enfin que j'apprécie, même si je l'utilise beaucoup moins maintenant, parce qu'on a d'autres systèmes qui sont, on va dire, presque plus intéressants. Ça reste une alternative intéressante. Maintenant, on va parler du prix, parce que c'est quand même important. Le Hammock NSI, dans cette version-là, hein, donc Expedition, il vaut 150 €. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Alors, est-ce que c'est de la qualité? Oui, c'est de la qualité. La toile, on est traité Rinstop, Ripstop, donc c'est de la qualité.
Tout ce qui est système de tension, etc., tout ça, ça pose pas de problème. Une fois que c'est tendu, une fois que c'est posé, bon, évidemment, il faut faire les nœuds adaptés, mais il n'y a rien de sorcier pour réaliser ça. Ça bouge pas. Au niveau de la toile intérieure, tout ça, il n'y a pas d'accroc, le montage est bien fait, etc. Là maintenant, ce que je peux lui reprocher quand même, parce que on est quand même sur du matériel qui est quand même pas donné. Par exemple, ça. Alors ça, je vais vous montrer. Voilà, ça. Espèce de ficelle là. Voilà. Franchement, non mais les mecs, 150 € et vous mettez ça. J'ai envie de dire que vous foutez de la gueule du monde, il n'y a pas d'autre mot. Parce que ça, franchement, c'est zéro, c'est de la merde. Je les ai laissés pour vous les montrer. C'est de la merde. Alors, autant les petits élastiques et tout ça, c'est bien fini, c'est bien monté. Autant ces trucs-là, ça se détend. Enfin, c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de la merde ce truc-là. Donc, ça, à remplacer évidemment d'urgence par de la paracorde. Ou alors un autre système, mais regardez-moi ça, c'est tout fin. Alors, ils ont voulu faire ça pour que ce soit léger, machin, etc. En disant que ça suffit. Non, ça suffit pas parce que ça se dérègle sans arrêt. Même quand on fait les nœuds bien adaptés, là, hop, toc, 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 et puis voilà, et on se dit, allez, c'est tout bon, toc, toc, toc. Et puis dans la nuit, bah, hop, et voilà, et ça glisse tout seul. C'est de la merde. Donc ça, non, ça va pas. Donc ça, c'est pas bien. Les attaches plastiques qui sont aux extrémités, une espèce de petit crochet là. J'en ai pété plus d'un. J'en ai pété plus d'un. Et comme c'est directement cousu avec le truc, bon, ça c'est pareil. Ça paraît pas, mais ça c'est de la merde. Voilà, donc pour 150 €, ça le fait pas. Tiens d'ailleurs, je vais vous montrer. Regardez ici, j'en veux pour preuve. Voilà, celui-là il est pété. Voilà, il est pété celui-là. Vous voyez, il est pété. Bon, et ben non. Et on le remplace comment, puisqu'il est passé à l'intérieur. Bon bah, il n'y a plus qu'à trouver une autre astuce si jamais on en a besoin. C'est pas très, enfin bon, mais quand même, voilà, c'est 150 €, ça va pas. Donc voilà, donc ce que j'en pensais. Donc pour moi c'est un bon produit, mais je trouve que c'est un peu cher. Voilà, je trouve que c'est un peu cher. Ils auraient pensé à faire quelque chose de moins cher que ça. Celui-là franchement il est très très bien, mais il est cher. Et quand on regarde le reste de la gamme, ça peut monter jusqu'à 200 € quand même, hein. Bon, et ça comporte pas forcément alors il y a peut-être des subtilités en plus, mais ça comporte pas forcément plus d'intérêt que ça. Alors je dirais que en occasionnel, l'été, c'est parfait. Parce que du coup on se prend pas trop la tête, on monte ça assez rapidement, on a l'habitude, on calcule la largeur des arbres, on sait, crac, on monte ça pose pas de problème. Pourquoi l'été? Bah parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, il y a une moustiquaire et du coup, comme ici avec les sales près de moustiques, non, on va être mort. On n'a pas, voilà, rien, c'est l'horreur. On se fait bouffer, on va partir. Allez, conclue. On va conclure. Non mais c'est hallucinant quoi. En forêt, c'est incroyable quand même. Putain, j'ai jamais vu autant. Ils sont violents. Donc, bon produit, mais cher. Voilà. Maintenant, l'autre, on va y jeter un œil. Ok, et alors, concernant le hamac, donc le tien, Corinne. On ne le voit plus, d'où tu es. Non, il est en dessous, ouais, mais bon, voilà. Alors il est noir, par contre il n'y avait pas de coloris kaki sur celui-là. Je sais pas, mais oui, je crois que je l'ai vu qu'en noir. Tu l'as vu qu'en noir. Ouais. Donc ça, on peut le trouver sur Amazon, c'est combien à peu près? Une trentaine d'euros. Trentaine d'euros. 30-35. Ok, et il a l'air d'être pas mal. Ce qui est pas mal, ça vous connaît tout. On en est à je sais pas combien de morts aujourd'hui. Ce qui est pas mal, c'est que c'est un tout en un, c'est-à-dire que il y a la sangle qui est intégrée, on passe le mousqueton et les sangles qui sont très larges. Ouais, puis c'est super vite monté en plus. C'est ça. Pas de nœud à faire. C'est ça, il n'y a pas de nœud. On passe dans la boucle du bout là. À la limite, on enfile tout et après on tire, on choisit l'arbre qui va bien et après on le fixe. Donc ça c'est l'avantage. Avantage à ça, c'est que ça se monte très rapidement et par des nœuds vis. Ouais, pas besoin de faire faire des nœuds, voilà, c'est ça. Hein. Voilà. Ça me va quoi. Voilà, toi ça te va. Moi mes nœuds c'est ça. Ouais, c'est des trucs ouais bon. Mais pourtant je t'ai montré les nœuds. T'as oublié, bon il faudra que je t'en montre. C'est pas grave. Ouais, bien sûr. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, il est pas mal. Pour 30 €, c'est pas mal. Ouais. Et la moustiquaire est intégrée. Ça a l'air solide et tout. La moustiquaire est intégrée, donc faudra revenir peut-être dans quelques temps. J'ai pas testé la fermeture éclair. Apparemment, elle n'a pas l'air de coincer trop. Donc non, ça a l'air d'être assez fluide. Alors ça demanderait d'avoir une petite ficelle accrochée au bout. Ouais, c'est ça, la paracorde. Parce que sinon, comme ça, quand on est allongé, pour aller rechercher l'autre qui est là-bas, ça doit pas. Ah oui, ça, y a pas ça par contre. Je dirais même que ce serait acrobatique. Donc, faudrait rajouter
peut-être une petite ficelle qu'on accrocherait là-bas pour juste avoir à tirer la fermeture. Ouais, parce que ça, il n'y en a pas de ça. Mm. C'est ça le problème, on va dire. Alors, maintenant, pour finir, ton système de hamac là, où tu as mis ton matériel. Voilà, alors c'est un hamac qui est prévu pour le matériel, je sais, vu la taille de la corde et je pense pas qu'on puisse monter dedans, même de toute façon il est pas assez long. Non, il est passé. Et, Et puis c'est niveau résistance. ouais, voilà, non, c'est vraiment pour. C'est pour mettre le matos. Voilà, et on peut peut-être le mettre sous un hamac. Ouais, on pourrait le glisser de l'autre côté. Ouais. En fait, avec une longe plus importante. Après, avec la moustiquaire et tout ça, ça ferait peut-être beaucoup. Mais, ouais, mais sur le côté là, ce que je veux dire ici là. ah oui, là. Sur le côté, en fait là. Ouais. On pourrait imaginer mettre une corde plus importante, plus longue, et on pourrait le glisser en dessous, mais à côté de ton propre hamac. À côté, ouais. Ça pourrait être pas mal. Alors dans les trucs, donc, parce qu'on voulait dire, c'est bon, pour le moment évidemment, t'as pas encore testé. Mais ça semble quand même d'un bon niveau de fabrication, ton hamac. Bah oui, c'est bon, c'est confortable, il n'y a pas à dire, ça a l'air solide. Ok. Et, alors maintenant, le prix, on a dit. Ce qu'on pensait au niveau du prix. On était combien là sur ton... Alors c'était une trentaine d'euros pour le hamac. Ouais. Et le tarp, je l'ai depuis longtemps, j'avais acheté ça sur AliExpress, ça devait être 15-20 euros, quelque chose comme ça. D'accord. Donc ça te fait un set complet pour 50 euros. Voilà. Bon, le tarp, c'est pas la super qualité, hein. Ouais, c'est un truc ça a l'air basique. assez fragile, mais bon, voilà. Ouais, on n'est pas sur du ripstop, hein. Voilà, on je est le sur traîne partout, je l'ai emmené à la plage, enfin bon, c'est... Ouais, disons que tu l'as emmené pas mal, tu as pu le tester et finalement ça tient la route. Oh, oui. Alors bon, c'est pas renforcé aux extrémités, il y a quand même les anneaux, mais c'est pas renforcé. Comme on l'a dit, c'est pas juste très... un peu dans les angles, mais avec du tissu, hein. C'est juste un bout de tissu. Mais par contre, c'est pas très cher, quoi. Et ça fait le taf malgré tout. C'est-à-dire que ça assure le fait de se protéger de l'eau malgré tout et puis du soleil. Ok. Un autre truc, et puis on y reviendra après dans la conclusion. Un autre truc qui est pas mal, c'est ça. Ah oui. Ça c'est super hein, au niveau accessoires. Ouais, alors, on voulait vous montrer ça parce qu'en fait c'est des petits accessoires qu'on peut trouver sur AliExpress. C'est un petit kit qui est vendu en un seul. Voilà. Donc il y a ça c'est un système de pince à linge en fait, donc on peut déplacer ça comme on veut et ça je veux dire que ça tient bien. Ouais, ça tient bien. Ouais, faut vraiment tirer pour le faire glisser. Donc pour accrocher des bricoles ou même s'en servir comme corde à linge aussi, ça peut être c'est pas mal. Donc c'est vendu avec le... Voilà, il y a la ficelle, la paracorde là, enfin paracorde, on ne sait pas trop si c'est de la paracorde, mais enfin bon, ça a l'air. Si, c'est solide, ouais. Ouais, c'est solide. Et puis il y a un mousqueton à l'autre bout avec un petit système de réglage. Ah oui, il y a un système de réglage qui est vachement bien fait en fait là. Le système d'arrêt, c'est ce qu'on trouve un peu sur le principe de la batellerie. Il est au minimum, mais en fait pour régler la tension. Donc ça c'est vachement bien. En plus c'est fourni avec le mousqueton. Et puis donc les petites pinces là, qui permettent, enfin les petits crochets là, qui font pince à linge là. C'est super pratique. Et une fois que c'est posé, bon ça glisse un petit peu, mais on sent que c'est pas mal quoi. Et alors l'autre truc c'est ça. Donc ça c'est vachement bien. C'est des petites pinces crocodiles ces trucs là. Attends, je vais te le faire. Ouais, je veux bien parce qu'avec une seule main, ça va être compliqué. C'est là. Hop. Voilà. On va montrer. Voilà, donc c'est. Voilà, c'est comme une pince croco. Et en fait, ça permet de s'accrocher un petit peu partout sur le voilà, sur une toile si on veut. Oui, là-dessus, non, c'est un peu gros. Ouais. C'est vraiment pour un tissu. Voilà. Et ça permet de retendre, des fois, si on a besoin de retendre voilà. quelque chose pour éviter que ça soit en contact avec. Ça pas mal, hein. Ouais. Et ça se vend par 10, c'est pareil. Ça vaut que dalle, quoi. Voilà, avec un petit bout de paracorde qu'on rajoute, et puis ça peut servir à plein de trucs, en fait. C'est chouette, ça. C'est pas mal, hein. Bon, voilà. Donc du coup, on va vous faire la conclusion. Alors la conclusion de se dire. Alors, ce qu'on en pense. Pour le prix entre le NSI qui vaut 140-150 euros et le set de Corinne, donc sur lequel on part à peu près sur une cinquantaine d'euros. Si c'est de l'occasionnel, c'est-à-dire une fois de temps en temps, principalement l'été, bon, c'est pas la peine de se faire chier. C'est pas la peine de se faire chier. On prend ça quoi.
Si par contre vous sortez plus régulièrement dans des conditions parfois qui sont un peu plus compliquées, etc., peut-être que vous pourriez investir dans le NSI. Encore que sincèrement, en ce qui me concerne, je trouve que c'est pas pour se reposer, tout ça, dormir un brin, on peut passer la nuit avec, moi je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Mais bon, le tien est sûrement plus compact que celui-ci. On verra. Ouais, donc du coup, on vous laissera des photos. Faudrait Et comparer le poids et le volume que ça c'est ça. représente. Parce que... On va faire ça. On va vous laisser la comparaison dans les commentaires de toute façon. La différence entre le set de Corinne, donc avec les deux éléments, l'encombrement et puis le modèle NSI Expedition tout seul là. Et puis au niveau du poids, savoir faire la différence. 150 €, je trouve que c'est cher. Voilà, pour moi honnêtement, je vous le dis honnêtement, c'est un truc que je le trouve cher. C'est bien fait, la toile, tout ça, bon, le principe de la... Enfin, tout l'ensemble est bien fait. Maintenant, les cordelettes, là, c'est de la merde, vendues avec ça. Les espèces de petites accroches en plastique, c'est de la merde. Ça pète comme il n'y a rien. Je comprends pas qu'ils aient fait ça. Voilà, 150 € alors qu'on a des trucs comme ça, ces économies de bout de ficelle, franchement, je le comprends pas. Et pour moi, c'est trop cher. Voilà, c'est tout. C'est mon avis, hein, ça n'engage que moi. Comme toujours, vous savez, on essaie de vous ramener des choses objectives sur le matériel qu'on va vous présenter, qu'on vous présente et qu'on va vous présenter. On essaie toujours d'être objectif. C'est ce qui est le plus important. Donc finalement, occasionnellement, ça peut suffire. Pas la peine d'aller mettre des milliers et des cents. Si vraiment vous allez dans des contrées effectivement qui sont justifiées, c'est-à-dire des risques avec des animaux, des insectes, etc., qui peuvent être potentiellement venimeux. Donc on peut penser à la Guadeloupe, la Martinique, enfin voilà, des endroits comme ça, la Guyane française, pourquoi pas. Bon. Oui, c'est justifié d'avoir un hamac, parce que c'est le meilleur moyen de se prémunir contre ces risques-là. Donc il n'y a pas photo, oui. Maintenant, en France, il n'y a rien qui va vous attaquer la nuit. Il faut arrêter les idées reçues. Enfin voilà. C'est pas parce que vous êtes sous un tarp, par exemple, ou à plus forte raison dans un tipi, que vous allez avoir la visite d'un sanglier. Enfin bon, voilà, donc ça ne justifie pas forcément. Donc pour l'été, occasionnellement, le truc, c'est que ce qui est pas mal, c'est que c'est rapide quand même d'installation, ça se fait relativement rapidement. Ça permet de se mettre au sec en plus assez vite quand même. Encore qu'on verra avec le tipi en moins de 5 minutes au niveau du réglage. On l'a fait en mois de mars où il faisait froid quand même. On a fait ça rapidement. La dernière fois il y avait de la neige, on avait tout là. La neige, la pluie, le vent, on était trempés, bref on a monté ça, on a réussi à se mettre à l'abri rapidement. On vous montrera ça aussi, l'intérêt des tipis, parce que c'est vrai que c'est pas mal au niveau de se protéger là. On peut déjà tout de suite l'étaler et mettre les affaires en dessous, même si on n'a rien. Ouais, c'est ça en plus, c'est ça. C'est l'avantage. Alors que là, c'est un peu plus compliqué. Là, il faut garder le sac, il faut ouvrir le sac, enlever le hamac, la toile. Il faut d'abord monter le hamac parce que c'est ce qui va déterminer de mettre la toile. Donc s'il pleut, déjà ça va être trempé. Le temps qu'on fasse tout ça, ça va être trempé. Donc efficacité, c'est pas top quoi. Donc l'été, oui. Bon ok, se prémunir, pourquoi pas. Bon, on sait très bien, il y a des gens qui ont fait ça sous la neige, machin. Enfin, quel intérêt quoi. Honnêtement, quel intérêt. Vaut mieux avoir une boîte, surtout pour le prix. Surtout que le NSI, il y a des versions, ça monte jusqu'à 250 €. 250 € en une place. Quand vous commencez à regarder des toiles de tente techniques, mais vraiment techniques, de chez Snugpack par exemple, ou d'autres, qui valent le même prix pour 2 personnes, et qui résistent jusqu'à des vents très 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 élevés. Là de toute façon, dès qu'il va se mettre à avoir beaucoup de vent, déjà vous êtes en dessous des arbres, donc c'est pas ce qui est le plus intelligent. Déjà oui, en plus, t'es obligé d'être accroché. Ah bah oui, t'as pas le choix. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des arbres, donc ça veut dire en forêt. Des arbres sains. Ça en plus, qu'il n'y ait pas de branches mortes. Risque de coup de vent, risque de se ramasser une branche sur la tête. Et puis il faut trouver le bon écartement, ça se fait quand même assez rapidement. Il y a un gars qui est en train de lui tourner autour depuis tout à l'heure. Donc voilà. Donc bon voilà, on vous a donné notre rendu. On espère que ça vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions, on pourrait en parler longtemps du matériel. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. On vous dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant qu'on ne sera pas bouffé par les moustiques de la même manière. Donc voilà, merci de votre fidélité à toutes et à tous.
N'hésitez pas, si vous souhaitez nous contacter, c'est comme toujours par message privé au besoin. Nous, on va plier et on va se casser. Allez, ciao. Ciao.